Sortez, vieille femme. Je vous ai dit de sortir. La gifle a retenti dans la grandiose cérémonie de mariage comme un coup de tonnerre déchirant le ciel. Le cœur s'est tu. Le bouquet est tombé sur le sol de marbre et l'église Saint-Pierre s'est figée dans l'incrédulité. Sous les lustres dorés de la cérémonie somptueuse, un jeune homme en smoking blanc, Chuk Anchem, PDG d'une puissante entreprise, venait de gifler sa propre mère au visage. Elle a trébuché en arrière, une main tremblante serrant sa joue. Ses yeux restaient fixés sur lui, non pas avec colère, mais avec le cœur brisé. Chuka, sa voix tremblait. Tu fais ça dans la maison de Dieu. Je t'ai dit, sors, a-t-il crié. Tu me fais honte devant tout le monde. Regarde-toi, avec cette vieille robe sale. Les invités se sont tus. La mariée a reculé d'un pas, les lèvres entr'ouvertes, mais elle n'a rien dit. Caméra, téléphone, lumière. Ils ont tous capturé le moment qui ne serait jamais oublié. La vieille femme s'est penchée, a ramassé le bouquet écrasé et a murmuré à travers ses larmes. Je ne suis pas venue ici pour te faire honte, mon fils. Je suis venue pour te bénir, même si tu as oublié la mère qui t'a élevé avec des larmes. Puis elle s'est tournée. Sa robe blanche fanée frôlait le sol de marbre froid alors qu'elle marchait lentement vers les portes, sous les murmures et les regards apitoyés qui la suivaient. Dehors, le vent a soulevé son foulard blanc et la lumière du soleil de Lagos a capté l'éclat de ses larmes. Je portais du blanc, a-t-elle murmuré. Pas pour célébrer ton mariage, mais pour enterrer l'amour d'une mère qui t'a tout donné. Dans un monde où le succès fait souvent oublier les mains qui nous ont nourris, cette histoire vous brisera le cœur et vous ouvrira les yeux. Ce n'est pas seulement un mariage. C'est un miroir. Un rappel qu'aucun or ne brille plus fort que l'amour d'une mère, et qu'aucune honte ne coupe plus profondément que ses larmes. Dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez. Lagos, Nairobi, Accra, Londres, Chicago, Kingston, Johannesburg. Pardonneriez-vous un fils qui a giflé sa mère le jour de son mariage? Ne faites pas défiler. Ne clignez pas des yeux. Restez jusqu'à la fin de cette histoire, car ce soir, quelque part, une autre mère se tient dehors devant une grille, portant du blanc, attendant qu'on se souvienne d'elle. Ce matin-là, alors qu'elle marchait vers la grille, contes africains. Ce matin-là à Lagos, brûlait sous le soleil. Dès l'aube, les rues vibraient de musique, de klaxons de voitures, de tambours bas et de cloches de mariage résonnant depuis le centre-ville. Tout le monde dans le petit quartier où vivait Mama Nem parlait du mariage du jeune PDG le plus prospère de Lagos. Personne ne le disait à voix haute, mais tous savaient que c'était le mariage de son fils. Mama Nem était assise à sa table en bois branlante, tenant l'invitation que son voisin avait trouvée au marché quelques jours plus tôt. Le nom de son fils brillait en lettres dorées en relief. Le mariage de Chuk Anchem et Evelyn Okafor. Cathédrale Saint-Pierre. Aucune mention d'une mère. Pas de Madame Nem. Aucune invitation ne lui était parvenue. Elle a passé ses doigts doucement sur la carte, craignant de déchirer ce qui ressemblait à un souvenir. Ses yeux se sont arrêtés sur la ligne, un mariage béni par le ciel. Un léger sourire a traversé son visage, mi-fierté, mi-douleur. Le ciel, a-t-elle murmuré. Alors pourquoi cela ressemble-t-il à l'enfer pour moi? Sur le mur fissuré était accrochée une vieille photo. Un jeune Chuka souriant largement, la peau bronzée, tenant un épi de maïs grillé que sa mère vendait autrefois, les bords de la photo usés, rapiécés avec du ruban adhésif. Elle l'a regardé longuement, puis l'a glissé soigneusement dans sa poche. Dehors, les enfants jouaient et criaient. « Mama Nem, on a entendu que votre fils épouse la fille d'un politicien. Vous serez à la télévision aujourd'hui. » Elle a ri doucement. « Je n'ai pas besoin d'être à la télévision, mon enfant. Je veux juste le voir heureux. » Sa voisine, Mama Kioma, s'est approchée, tenant un bol de porridge chaud. « Mama, s'il vous plaît, n'y allez pas. Vous savez qu'il ne vous a pas invité. Ces gens-là, ils n'aiment pas voir des visages pauvres dans les mariages riches. » Mama Nem a souri, ses yeux calmes mais lourds. La bénédiction d'une mère n'a pas besoin d'invitation. Elle s'est levée, a ouvert sa vieille armoire en bois. À l'intérieur était suspendue une robe blanche fanée, celle qu'elle avait portée il y a des années pour la messe de Noël. Elle a secoué la poussière, l'a pressée doucement avec ses mains et l'a enfilée. Autour de son cou pendait le collier de son défunt mari. La brise matinale s'est engouffrée,
portant l'odeur de la pluie de la veille et la poussière de la gosse, le souffle d'une mère marchant vers son destin. Si je ne peux pas m'asseoir à ses côtés, a-t-elle murmuré, je me tiendrai là où il pourra encore me voir, même de loin. La route vers le centre-ville était longue et poussiéreuse. Elle n'avait pas d'argent pour le transport, alors elle a marché, pas à pas, à travers les rues animées, passant devant des boutiques de luxe affichant le nom de Zion Holdings, l'entreprise que son fils avait bâtie. Les gens jetaient un coup d'œil à la vieille femme en robe blanche jaunie tenant un petit bouquet bon marché, puis détournaient le regard. Personne ne réalisait qu'elle était la mère de l'homme que la gosse célébrait ce jour-là. Sous le soleil brûlant, la sueur perlait sur son front alors qu'elle atteignait la cathédrale Saint-Pierre. Une grande église blanche avec des portes en forme d'ange. 2 gardes de sécurité en costume noir montaient la garde. À l'intérieur, des Bentley, Range Rover et BMW bordaient la cour. La musique de mariage emplissait l'air. Elle a pris une profonde inspiration et s'est approchée. « Bonjour, mon fils », a-t-elle dit doucement au garde. « Dites à monsieur Shuka que sa mère est dehors. » Le garde l'a regardée de la tête aux pieds. « Madame, qu'avez-vous dit ?» ?»« J'ai dit, je suis sa mère. » Il a ricané, se tournant vers l'autre garde. « Tu entends ça ? Toutes les pauvres femmes de la gosse prétendent être sa mère ces jours-ci. » Mamanem n'a pas discuté. Elle a baissé les yeux et a dit calmement. « Alors dites-lui que la femme qui lui a donné son nom est ici. » Cela devrait suffire. Ils n'ont pas répondu. L'un d'eux a simplement pointé du doigt au loin. « Restez dehors, vieille femme. Invitez seulement. Partez avant que les caméras n'arrivent. » Elle est restée là. Le soleil brûlait. La sueur coulait sur son cou. De l'intérieur, les cloches de l'église ont sonné. La cérémonie commençait. À travers les grilles de fer, elle pouvait voir les drapeaux blancs flotter, la silhouette lumineuse de la mariée marchant au bras de son fils. Les flashs des caméras scintillaient. Pendant un bref instant, dans le reflet d'une fenêtre de l'église, elle s'est vue, une mère debout à l'extérieur du monde qu'elle avait autrefois rêvé pour son enfant. Une larme unique a glissé sur sa joue, mais elle n'a pas bougé. Elle est restée immobile, silencieuse comme une pierre, attendant. Dans ses mains, le petit bouquet tremblait. Sur ses lèvres, une prière murmurée. « Seigneur, je n'ai pas de place à l'intérieur, mais laissez ma prière s'asseoir à ses côtés. » À l'intérieur, l'orchestre jouait, pour toujours à moi. Dehors, la circulation rugissait et la poussière tourbillonnait. Entre ces 2 mondes, une mère en blanc se tenait près de la grille de fer, silencieuse comme l'ombre d'un passé oublié. Le soleil montait plus haut. La lumière scintillait sur les rides autour de ses yeux comme des points de suture cousus par des années de sacrifice. Et quand les applaudissements ont éclaté à l'intérieur, au moment où le couple échangeait les anneaux, ses larmes sont tombées en silence, emportées par le vent. Personne ne savait qu'à cet instant précis, son cœur s'est brisé, non pas parce qu'elle n'avait pas été invitée, mais parce que le fils qu'elle avait porté à travers les rues boueuses avait maintenant marché vers une nouvelle vie, oubliant que la femme debout dehors à cette grille était sa toute première maison. Le chœur s'est élevé en harmonie, et les orgues ont gonflé comme une rivière de lumière. Le parfum des lys et de la cire des bougies se mêlait à l'air radieux de la cathédrale Saint-Pierre. Les vitraux déversaient des rayons rouges, bleus et dorés sur le sol de marbre, comme des éclats de bonheur soigneusement assemblés. Evelyne se tenait à côté du prêtre, sa robe de dentelle flottant comme un ruisseau blanc. Son sourire était serein, mais ses yeux se tournaient vers les portes, comme si des souvenirs qui n'appartenaient pas à son jour de mariage frappaient doucement pour entrer. Dans les premiers bancs, les invités puissants murmuraient doucement, leurs bracelets tintant comme de petites cloches d'église. Shuka a avancé d'un demi-pas, ajustant les boutons de manchette de son smoking. Le satin scintillait comme des ondulations de lumière. Il a pris une profonde inspiration, a balayé la cathédrale du regard, tous les yeux fixés sur lui, et a chassé une ombre qui avait traversé son front. « Reste calme », s'est-il dit. « Aujourd'hui doit être parfait. » Le prêtre a ouvert la liturgie, sa voix profonde et solennelle. Le mariage est le vœu entre 2 âmes où l'amour et la révérence témoignent ensemble. Un garçon dans le chœur a toussé, un petit son perdu dans la musique. Le caméraman a ajusté son trépied, l'écran brillant avec 2 visages radieux comme une affiche pour une nouvelle vie. À l'arrière, un huissier a fermé discrètement la lourde porte en bois. Tout semblait à sa place. « Vous, Evelyne, prenez-vous cet homme ?» Evelyne a hoché la tête,
sa voix délicate comme du verre. Oui. Quelques applaudissements doux ont retenti comme une pluie légère. Shuka a regardé sa mariée, ses lèvres se courbant légèrement. Puis, en un clin d'œil, il a cru voir la silhouette d'une femme au-delà de la porte, son foulard blanc tremblant dans la chaleur. La lumière a changé. La vision a disparu, ne laissant que le midi sec de la gosse s'infiltrant par une fissure. Le coordinateur a fait signe à la musique de s'estomper. Le prêtre a levé la main. Si quelqu'un connaît une raison pour laquelle ces deux ne devraient pas être unis, qu'il parle maintenant. Les mots avaient à peine quitté ses lèvres qu'un léger grincement a résonné depuis la porte latérale. Personne dans les premiers rangs ne s'est retourné. Dans les mariages huppés, l'étiquette apprend aux gens à ignorer les bruits qui ne font pas partie du scénario. Mais le cœur s'est tu à moitié. Des pas doux ont touché le sol. Pas pressés, pas timides. Chaque pas portait des années. Une ombre a traversé la lumière colorée. Une vieille robe blanche apparaissait, puis disparaissait comme une vague lente. Un murmure s'est répandu, fil par fil. Qui est-ce? Et les murmures se sont tissés en une lourde toile de murmures. Le caméraman a jeté un coup d'œil à son écran. Au bord du cadre, un visage bruni par le soleil est apparu. Des yeux sombres, des mains serrant un petit bouquet. Il a instinctivement tourné l'objectif. Evelyne a senti la main de Shuka se resserrer autour de la sienne. Elle s'est penchée vers lui, murmurant « Qu'est-ce qui ne va pas ?»« Rien », a-t-il dit trop doucement, la voix tremblante. Il a lâché sa main et a fait un pas en avant. La femme s'est arrêtée au dernier banc, prenant soin de ne pas troubler le silence. Elle tenait le bouquet contre sa poitrine, ses épaules tremblant du froid de la climatisation et de la chaleur de la gosse encore accrochée à sa robe. Elle a regardé vers l'autel, la lumière se reflétant dans ses yeux, deux petites mares retenant une tempête. Les gardes ont hésité dans l'allée. Ils ont échangé des regards, mais personne n'a osé la toucher. Quelque chose dans sa posture, fragile mais inébranlable, les retenait. Le prêtre a fermé son livre, son visage bienveillant momentanément à court de mots. Il a pensé à dire quelque chose sur la charité, mais le langage semblait soudain lourd comme la pierre. Shuka s'est tourné, descendant les marches. Chaque pas frappait le marbre comme un clou enfoncé dans du bois. Quand il s'est arrêté devant elle, le bruit derrière lui s'est effondré en un dôme de silence. « Tu n'aurais pas dû venir ici », a-t-il dit, les lèvres serrées. Elle a levé les yeux, et dans son regard, il n'a pas vu lui-même, mais le garçon qu'il était autrefois. Le garçon avec de la poussière sur les joues, maintenant encadré par une lumière coûteuse. Elle a secoué la tête doucement, sa voix fine comme un fil, essayant de rattacher le monde. « Je ne suis pas venue pour mendier. Je suis venue pour bénir. » Evelyne restait figée, son cœur battant. Quelqu'un a murmuré « Sortez là ». Un autre a murmuré « Attendez ». La pitié bien entraînée de la foule est tombée sur la vieille femme comme un éclairage de scène. Shuka a entendu le bourdonnement de la caméra. Il savait que chaque mouvement était enregistré. En lui s'élevait une autre mélodie, le son des nuits affamées, de la fumée de maïs grillé, des mains fatiguées qu'il avait autrefois soutenues pendant la fièvre. Il a mordu sa langue fort pour tuer la mélodie. « Aujourd'hui est mon jour », a-t-il dit à voix basse, assez près pour qu'elle seule l'entende. « Ne le gâche pas. » Elle a souri, un sourire las brûlé par le soleil de la gosse. « Mon fils, certaines choses ne sont pas gâchées par les mères. Elles sont seulement perdues par les enfants. » Un rire moqueur a éclaté dans la rangée du milieu. Un flash de caméra a brillé, cruel. Shuka a fermé les yeux brièvement, puis les a rouverts plus sombres. « Pars », a-t-il dit, chaque syllabe tranchante. « Ce n'est pas ta place. » Ses doigts ont effleuré sa manche légèrement, prenant soin de ne pas froisser le tissu coûteux. Ce contact doux a frappé son orgueil comme une lame. Il n'y avait ni rugissement, ni avertissement, seulement un mouvement rapide et net. La gifle a claqué, pas fort, mais définitif. Pas un tonnerre, mais le son d'une porte qui se verrouille dans une vieille maison. Le bouquet a glissé de sa main, roulant sur le marbre. Les pétales se sont dispersés comme des grains de sel. Personne n'a crié. Même l'orgue s'est figé en plein accord. Evelyne a soulevé sa robe, a avancé à mi-chemin, puis s'est arrêtée. Un mur invisible s'est dressé entre elle et le moment, un mur construit par les questions que chaque marié oublie de poser avant le jour du mariage.
La mer n'a pas vacillé. Elle a simplement reculé, touchant la joue qui brûlait encore. Dans ses yeux, un océan lointain se brisait silencieusement, rythmiquement. Elle a pris une courte inspiration et a murmuré « Seigneur, laissez ma bénédiction aller là où mes pieds ne sont pas autorisés. » Une soprano dans le chœur a commencé à pleurer. Le coordinateur a sifflé, éteignez les caméras, mais il était trop tard. Le monde avait déjà vu. Shuka a regardé autour de lui, essayant de ramasser les éclats de dignité tombant de ses épaules. Il a redressé sa veste, a presque parlé, pas à sa mère, mais à l'image de lui-même qu'il essayait de sauver. Puis il s'est arrêté, craignant qu'un mot de plus ne brise quelque chose en lui. Il s'est tourné vers l'autel, espérant que la cérémonie pourrait continuer. Mais la voix du prêtre a vacillé. « Mon fils, le mariage n'est pas une porte pour fermer le passé. C'est une promesse de s'agenouiller devant le premier amour qui vous a jamais tenu. » Shuka s'est figé. Son ombre s'étendait sur le marbre, touchant le bouquet tombé. Il a reculé instinctivement d'un demi-pas, trop petit pour que quiconque le remarque, sauf la femme devant lui, celle qui venait de prendre son coup et de le transformer en silence. Elle n'a rien dit. Elle s'est penchée, ramassant les pétales dans sa paume comme si elle ramassait les vieilles graines de sa vie. « Je vais partir maintenant », a-t-elle murmuré. Pas à son fils, mais à son propre cœur. Pas parce que tu m'as chassé, mais parce que les bénédictions appartiennent à l'extérieur des murs. Elle s'est tournée. Chaque pas qu'elle faisait laissait une pause dans l'harmonie du cœur, comme si une voix alto familière s'était retirée doucement. Quand elle a atteint le seuil, la chaleur de midi s'est engouffrée, soulevant l'ourlet de sa robe blanche fanée, le soleil transformant son foulard en un petit drapeau flottant. Dehors, la ville continuait de bouger. À l'intérieur, le prêtre a fermé son livre, et la foule a réappris à respirer. Evelyne a baissé les yeux, refusant de regarder Shuka. Le caméraman s'est affaissé sur son siège, sachant qu'il avait capturé quelque chose qui survivrait à son disque dur, quelque chose qui entrerait dans la mémoire d'une ville. Et quelque part au-dessus, les cloches de l'église ont sonné 3 fois, non pas en célébration, mais en souvenir. 3 cloches pour un mariage et pour le son creux résonnant maintenant à l'intérieur d'un fils. La première note d'un hymne de remords qu'il devait encore apprendre. Dehors, la mère en blanc a posé sa main sur la grille de fer et a murmuré des mots que personne ne pouvait entendre. Nous nous reverrons, mais pas aujourd'hui. Puis elle a marché droit dans le soleil, laissant derrière elle une église bondée, soudain trop petite pour une chose simple, un endroit où reposer les mains qu'il avait portées à travers la faim et l'espoir. Le lendemain matin, la gosse s'est réveillée au son des notifications de téléphone. À l'arrêt de bus au Alba, sur les bus d'info jaune et noir, les gens partageaient un clip tremblant. Un marié en smoking blanc lève le bras. Sa main atterrit sur la joue d'une femme dans une robe usée. La légende clignotait en bas, le marié gifle sa mère au mariage, cathédrale Saint-Pierre. Pas besoin de sous-titres. Le hoquet, le bruit du bouquet tombé, l'orgue qui s'arrête, cela suffisait pour faire retenir son souffle à la ville. Au marché Belogan, les vendeurs de tissus s'appuyaient contre leurs étals, les yeux rivés sur leurs écrans. Quelqu'un a tapé sur le haut-parleur et des pigeons se sont envolés. La maman de Naïm, oh mon Dieu, je t'en prie. Toute l'allée s'est tue. Les mains qui volaient habituellement sur les mètres de tissu ralentissaient, comme si elle se souvenait d'un vieux nom qu'elle ne pouvait se résoudre à prononcer. À la buvette du coin, la radio matinale a inséré l'histoire entre la météo et la circulation. Une rediffusion de ces dernières secondes dans l'église. La voix de l'hôte, rauque après un quart de nuit, parlait plus lentement que d'habitude. Hier soir, une vidéo a choqué le Nigeria. On l'appelle la mer en blanc. Et la question qui hante la ville est celle-ci. Jusqu'à quelle hauteur un homme doit-il grimper avant de ne plus voir d'où il vient? Le long de la route, les panneaux publicitaires de Zion Holdings. Le visage souriant de Shuka à côté du slogan « Nous construisons l'avenir » prenait un autre sens aux yeux des passants. Ce sourire ressemblait maintenant à une fine coupure scintillant au soleil. Au 18e étage du siège de Zion, la salle de réunion était lumineuse. Le café frais ne pouvait masquer le froid métallique d'un matin où quelque chose s'était brisé. Shuka se tenait devant la paroi de verre, regardant la circulation figée comme une rivière gelée. Son téléphone s'allumait sans arrêt. Journalistes, partenaires, connaissances, numéros inconnus. Les messages des relations publiques affluaient.
Désactiver les commentaires. Retirer les photos du mariage. Rédiger une déclaration. Les avocats intervenaient. Les actionnaires minoritaires demandaient une réunion d'urgence. Un message d'Evelyne, froid comme la pierre. C'est fini. La porte s'est ouverte. Monsieur Okafor, le père d'Evelyne, est entré comme une bourrasque de pouvoir. 2 assistants le suivaient, des dossiers sous le bras. Il ne s'est pas assis. Tu sais pourquoi je suis là. Shuka a hoché la tête, la voix tendue. Je m'excuserai publiquement, monsieur. Pas question, monsieur, a-t-il coupé. Je ne suis plus de ta famille. Le mariage est annulé. Tout comme la coentreprise. Tu peux garder l'entreprise, s'il en reste quelque chose. Il s'est tourné pour partir, ajoutant à la porte sans regarder en arrière, un homme peut tout avoir, mais il doit d'abord être le fils de quelqu'un. La porte s'est fermée, laissant une entaille dans l'air. Shuka avait maîtrisé la négociation, le salut par les chiffres. Mais ce matin-là, aucun calcul ne pouvait équilibrer le registre. Les emails des fonds d'investissement pleuvaient comme de la grêle, suspendant le capital, révisant l'éthique du leadership, mettant les projets en attente. Les ressources humaines rapportaient des démissions. Elles signalaient que la mer en blanc apparaissait dans presque tous les chats internes. Un vieux conseiller aux cheveux argentés a été appelé. Il a tiré une chaise et a étudié Shuka comme s'il cherchait un enfant perdu dans le costume d'un PDG. Tu peux éteindre un feu médiatique, mais il y a un autre brasier qui ne fera pas les gros titres. Que veux-tu que je fasse, monsieur ? La gorge de Shuka s'est nouée, un caillou coincé à mi-chemin. Elle est partie. Alors va la trouver. Tu penses que c'est facile ? Cette entreprise n'a jamais été bâtie sur la facilité. Shuka s'est détourné. Dehors, les ouvriers descendaient la bannière, nous construisons l'avenir. Les lettres tombaient dans une poubelle, faisant un bruit creux. À midi, Saint-Pierre a ouvert ses portes à la presse. Le prêtre a refusé les interviews, offrant une seule phrase. Nous venons ici non pour condamner, mais pour apprendre ou nous tenir. Les nouvelles ont flambé instantanément. L'Église avait parlé. Les hashtags changeaient de couleur. La colère se transformait en prise de conscience, mais le poids pesait toujours sur le nom de Shuka. Evelyne a fait sa valise. Dans son penthouse surplombant la lagune, le vent secouait les rideaux. Elle a placé l'invitation de mariage dans un tiroir, le refermant comme si elle enterrait un petit oiseau qui ne chantait plus. Son dernier message, ne me cherche pas. Trouve-toi d'abord. De l'autre côté de la ville, Mama Nem empruntait des ruelles poussiéreuses. Elle n'avait pas de smartphone et ne savait pas que sa douleur était devenue la nouvelle du soir. Assise dehors devant sa petite pièce, elle a retiré ses sandales et a lavé la marque rouge sur sa joue avec de l'eau chaude. Les voisins sont venus demander. Elle a seulement secoué la tête. Ce n'est rien. Un jour ensoleillé s'éteint à la tombée de la nuit. Elle a accroché la robe blanche sur une corde. Le soleil passait à travers le tissu fin et projetait une lueur en forme de feuille sur le mur. En fin d'après-midi, le conseil s'est réuni en session d'urgence. Les voix tonnaient à travers le bois poli. La crédibilité du leadership sévèrement endommagée. L'accord avec le ministère des Infrastructures menacé. Nous avons besoin de mesures décisives. Chaque phrase enfonçait un autre clou dans le sol. Je m'excuserai auprès de tous, a dit Shuka, les yeux si secs qu'ils brûlaient. À qui exactement, a demandé une actionnaire, aux clients, aux investisseurs, ou à la seule personne devant laquelle vous devriez vous incliner. Silence. Seul le climatiseur bourdonnait, rappelant que certaines choses continuent de fonctionner même quand les gens oublient de respirer. La réunion s'est terminée par une déclaration, Zion Holdings regrette. Mais la ville n'avait pas besoin des regrets d'une entreprise. La ville attendait une autre question. Ce fils sait-il encore le chemin de la maison ? La nuit est tombée et Lagos s'est illuminé. Les stands de suya brillaient en rouge. Sur les trottoirs, les gens se rassemblaient pour parler. Un jeune homme a dit presque nonchalamment. Ma mère a vendu des haricots pendant 10 ans pour que je puisse étudier. Je baisse ses mains tous les dimanches. Une femme a ajouté. Le jour de mon mariage, ma mère est restée sous le soleil juste pour épingler des foulards pour les invités. Je n'oublierai jamais. Les histoires de mères et d'enfants s'allumaient comme des brindilles, tissant un ruban de lumière à travers la ville. En ligne, une image fixe a été partagée des millions de fois.
Une femme en robe blanche debout devant la grille de l'église, le vent soulevant son foulard. La légende en 2 langues, aucune mère ne mérite le silence. D'une vidéo scandaleuse, la ville a extrait un symbole, et d'une certaine manière, ce symbole a commencé à guérir des endroits inattendus. Une seule personne restait non guérie. Shuka est retournée à son appartement. La pièce était sombre, les lumières de la ville tachetant le verre. Il a posé ses mains sur la table. Elles semblaient légères, comme si elles n'étaient pas les siennes. Sur le comptoir se trouvait un petit paquet livré ce matin-là. Une vieille photo, un garçon édenté serrant un épi de maïs grillé, debout dans le marché de terre rouge à côté d'une femme bronzée par le soleil, souriant doucement. Au dos, une ligne inclinée d'une écriture tremblante. Si tu oublies un jour le visage de ta mère, souviens-toi de la main qui t'a nourri. Il a posé la photo sur ses genoux. Au loin, les tambours battaient lentement, si lentement qu'il pouvait entendre entre les battements le son d'une prière non dite. Dehors, le vent passait sur l'endroit où se trouvait l'affiche, portant l'odeur de la colle séchée et de la poussière dans la pièce. La ville avait jugé. Les actionnaires avaient décidé. La mariée était partie. Une seule porte restait fermée. Il s'est levé, a pris sa veste. Pas de rendez-vous, pas de cortège. La gosse s'étendait devant lui comme une route sans panneau. Au bout, une petite pièce louée, une corde à linge affaissée, une robe blanche séchant dans la brise nocturne, et un mot qu'il n'avait pas encore appris à dire, pardon. Cette nuit-là, la pluie s'est abattue sur la gosse comme si les cieux s'étaient ouverts. Les rues, habituellement bondées, scintillaient sous des lumières tamisées et le sifflement des pneus tranchant les flaques. Les gouttes de pluie tombaient sur l'affiche à moitié démontée de Zion Holdings. Seules les lettres Z et H restaient accrochées, oscillant dans le vent comme 2 fragments d'un souvenir qui ne s'accordait plus. Shuka marchait seule. Sans parapluie, sans voiture, sans garde du corps. Sa chemise lui collait à la peau. La pluie se mêlait à la sueur, le sel piquant ses lèvres. Chaque pas qu'il faisait vaciller légèrement les lampadaires. Dans sa tête résonnait la gifle, le bouquet tombant, et la voix tremblante de sa mère. « Je ne suis pas venu pour te faire honte. Je suis venu pour te bénir, même si tu ne te souviens plus de la femme qui t'a élevé avec des larmes. » Il avait vécu ces derniers jours comme dans un rêve, s'effondrant au ralenti. Les actionnaires partis, les gros titres le condamnant. La mariée disparue comme une brume. Une seule question le hantait. Où est-elle maintenant? Le vieux complexe résidentiel derrière le terminal de bus abandonné sentait la rouille et la pluie. Une faible ampoule jaune vacillait au-dessus de la porte. Une propriétaire âgée, portant un foulard, a ouvert la porte. Quand elle a vu son visage, la lumière de son unique ampoule est tombée sur le visage de Shuka, et elle s'est figée. « C'est vous, son fils, n'est-ce pas ?» Il a hoché la tête. Sa voix s'est brisée dans le froid. « Oui. Ma mère, Madame Nem. Est-elle encore ici ?» La femme est restée silencieuse longtemps, puis a soupiré. Elle est partie il y a 3 jours, sans dire à personne où. Elle a seulement laissé un bouquet de fleurs séchées et une note sur la table. Elle l'a conduit à l'intérieur de la petite pièce. Elle était presque vide, juste un lit en bambou, quelques vêtements soigneusement pliés, et sur la table, le bouquet flétri. L'odeur des murs humides et des pétales fanés se mêlait à une douceur qui faisait mal à respirer. Shuka s'est assis, les mains tremblantes en ramassant la note. Le papier était flou, l'écriture tordue, mais encore lisible. « Si tu reviens, ne me cherche pas. Je t'ai pardonné avec la première gifle. Vis comme si chaque matin je balayais encore la cour, et chaque nuit j'allumais encore la lampe en t'attendant. Je ne porte pas de colère, seulement des prières. Apprends à incliner la tête, mon fils. » Shuka a mordu sa lèvre. Ses larmes se mêlaient à l'eau de pluie. Il a pressé la note contre son front, essayant de sentir la chaleur des mains qu'il avait écrites. Dehors, la pluie tambourinait sur le toit en tôle. Des milliers de gouttes sonnaient comme des pas rentrant à la maison. Il s'est placé sous l'auvent, regardant la pluie torrentielle. La pluie de la gosse avait sa propre odeur, poussière chaude, fumée, et les larmes silencieuses de ceux qui n'ont jamais pu pleurer. À travers les rideaux d'eau, il a cru la voir marcher lentement dans l'allée, sa robe blanche collée à elle, un bouquet à la main. Il a crié, mais seul le vent a répondu. La vision s'est dissoute dans la pluie, le laissant frissonner à sa place.
Il a continué à marcher jusqu'à l'église Saint-Pierre, là où tout avait commencé. Les portes étaient à moitié ouvertes, l'intérieur sombre. Il est entré. Chaque pas résonnait longuement et creux. L'autel était toujours là, une légère tache brune sur le sol de marbre, l'endroit où son bouquet était tombé. Il s'est agenouillé, la pluie goûtant de ses cheveux sur la pierre. « Dieu » a-t-il murmuré, la voix tremblante. J'ai construit des tours qui touchaient les nuages, mais j'ai oublié comment m'incliner. J'ai gardé mon nom, mais j'ai perdu la main qui m'a autrefois protégé de la pluie. Si elle peut encore m'entendre, laissez-moi la revoir, même si ce n'est qu'en rêve. Aucune réponse n'est venue. Seul le vent balayait les vitraux, et un éclair a illuminé la nef d'un feu blanc. Son ombre est apparue sur le mur, petite, perdue et humaine. Dehors, la pluie s'est calmée. Les lampadaires scintillaient sur l'asphalte mouillé. Il a marché à travers la nuit jusqu'à ce que l'aube saigne sur la ville, pâle et faible. Un balayeur de rue s'est arrêté à côté de lui, reconnaissant son visage. « Hier soir, » a dit l'homme doucement, « j'ai vu une vieille femme en robe blanche marcher dans l'autre sens. Elle a souri, puis a disparu dans la pluie. Je pensais qu'elle était un ange. » Shuka s'est figé. Une rafale de vent matinal a effleuré, laissant tomber un seul pétale blanc dans sa paume, fin, fragile comme de la cendre. Il a refermé ses doigts autour. Personne n'a eu besoin de dire quoi que ce soit. Il a compris. Quand le soleil s'est levé, Lagos est revenu à la vie. Mais sur le toit de l'ancien bâtiment de Zion, quelqu'un a vu Shuka debout seul, tenant le bouquet flétri, la lumière du soleil se brisant sur son visage. Il n'était plus un PDG, plus un scandale, juste un fils qui avait enfin appris à être silencieux dans sa douleur. Il a levé les yeux vers le ciel et a murmuré « Mère, si vous pouvez encore m'entendre, je ne mentirai plus jamais. Je reconstruirai, pas un empire, mais un souvenir. » Et ce jour-là, la première page du même journal qui avait autrefois publié le scandale portait un nouveau titre. Zion Holdings renaît, lance la fondation Mère en Blanc pour soutenir les mères abandonnées. Personne ne savait qui avait envoyé le communiqué de presse, mais plus tard ce soir-là, quand le soleil de Lagos est redevenu doré, des témoins ont juré avoir vu une femme en robe blanche passer devant les grilles de Saint-Pierre. Elle s'est arrêtée, a souri, et a disparu dans la lumière. La nouvelle est arrivée un matin sans vent à Lagos. Un homme du village d'Onisha est venu au vieux bureau de Zion Holdings, portant un petit sac en plastique noué avec une ficelle. À l'intérieur se trouvait un foulard blanc plié et une lettre de l'église locale. Madame Nem est décédée paisiblement dans son village natal. Elle a été inhumée sous l'amandier par les villageois. Shuka est resté immobile. Ses yeux fixaient à travers la paroi de verre où la lumière du soleil se brisait en fragments dorés éparpillés sur son bureau. Aucun cri n'est venu d'abord, pas de larmes. Mais quand le messager a posé le foulard blanc sur la table, le même que sa mère avait porté au mariage, son corps a tremblé, et le son qui s'est échappé de sa poitrine était à moitié un sanglot, à moitié un effondrement. Ce même jour, il est retourné au village. Pas d'entourage, pas de presse, pas de voiture aux vitres teintées. La route de terre rouge s'ouvrait devant lui, et l'odeur familière d'herbes mouillées et de paille brûlée montait dans l'air. Les villageois l'ont reconnu. Ils ont murmuré, mais personne n'a parlé durement. À la campagne, quand une mère meurt, le silence est la plus haute forme de respect. La tombe reposait sous un grand amandier entouré d'herbes hautes. Une petite croix en bois se dressait à la tête, gravée de lettres tremblantes. Nem, une mère de larmes et de miséricorde. Pas de couronne sophistiquée, seulement quelques chrysanthèmes sauvages cueillis par les villageois le long de la route. Shuka s'est agenouillé. La boue s'infiltrait à travers son pantalon, froide et ancrée. Il a posé le même bouquet flétri qu'il avait porté tout ce temps sur sa tombe. « Je suis arrivé trop tard, Mama », a-t-il murmuré, la voix brisée. « Je pensais avoir encore du temps, mais j'ai oublié. Une mère ne peut attendre un fils qui ne sait que regretter. » Le vent s'est agité. Des feuilles d'amandier sont tombées lentement, se posant sur ses épaules, comme une main douce le caressant d'en haut. Il a pleuré longtemps, non pas en tant que PDG, non pas en tant que l'homme qui avait autrefois fait suffoquer une nation d'une seule gifle, mais en tant qu'enfant cherchant sa mère parmi la terre et le vent. Plus tard cet après-midi, le prêtre du village est arrivé. Il a parlé doucement. Elle n'a laissé aucun bien. Seulement cette note pour vous.
Il a tendu à Shuka une feuille de papier humide et fanée. L'encre avait brouillé sous la pluie, mais les mots restaient. Si un jour tu reviens et que je suis parti, ne pleure pas trop longtemps. Transforme tes larmes en une rivière qui aidera d'autres mères à trouver la lumière. Les mots ont frappé comme une étincelle dans son cœur. Des mois plus tard, les journaux nigérians portaient le titre « La Fondation Mère en Blanc soutient les mères abandonnées par leurs enfants ». Il n'y avait pas de conférence de presse, pas de discours, juste Shuka debout silencieusement dans la cour d'un vieux refuge, vêtu d'une simple chemise blanche, tenant un bouquet de marguerites. « J'ai tout perdu une fois », a-t-il dit à quelques journalistes. Mais la seule chose que je ne dois plus jamais perdre, c'est la compassion de ma mère. Cette fondation n'est pas pour la rédemption. C'est pour la prévention. Pour qu'aucun enfant ne répète mon erreur. Chaque mois, la fondation parrainait des refuges, des maisons pour personnes âgées et des bourses sous le nom de la lumière de Mamanem. Sur le mur du nouveau siège, il a accroché une vieille photo, une mère et son fils riant dans un marché de terre rouge. Dessous, gravé en bronze, le pardon n'est pas le silence. C'est la graine du changement. 1 an plus tard, la fondation a tenu son premier mémorial à Onitsha. Les villageois se sont rassemblés autour de la tombe de Mamanem, les mains serrant des fleurs blanches. Shuka a lu une prière, sa voix stable mais basse. Tu m'as appris, Mama, que le véritable amour n'a pas besoin d'excuses. Il a seulement besoin de continuer. En posant le bouquet sur sa tombe, une forte rafale de vent s'est levée. Le foulard blanc que sa mère portait autrefois au mariage s'est soulevé du sol, a dansé dans l'air et s'est posé doucement sur ses épaules. Il a souri et a levé les yeux vers le ciel doré et chaleureux. Les feuilles d'amandier scintillaient dans la lumière du soir, tombant comme des bénédictions qui avaient enfin trouvé leur chemin. De loin, le son des tambours bas a commencé à s'élever, se mêlant aux voix des femmes du village, chantant une chanson pour une mère qui était partie discrètement, mais dont l'amour ne s'effacerait jamais. Dans la vie, il y a des excuses qui arrivent trop tard. Mais ce qui compte vraiment, c'est que nous choisissions encore de changer. Une mère peut pardonner, mais le temps ne revient jamais en arrière. Chérissez les moments où vous pouvez encore dire les mots « Mama », car aucun projecteur ne brillera jamais plus fort que son sourire. Mamanem est peut-être partie, mais la mère en blanc vit, une lumière guidant des milliers de mères oubliées. Son histoire n'est pas seulement une histoire de douleur, mais un appel à réveiller chaque cœur. Un rappel à nous tous qui courons après le succès et oublions la maison qui nous a autrefois construits. Si votre mère est encore là, remerciez-la aujourd'hui. Si elle est déjà partie, faites quelque chose de bien en son nom. Que votre gentillesse devienne l'excuse que les mots ne peuvent plus exprimer. Partagez cette vidéo pour diffuser le message de la maternité africaine. Un amour qui ne connaît ni frontières, ni couleurs, ni distance. Dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez. Lagos, Nairobi, Accra, Hanoï, Saigon, Londres, Chicago ou Johannesburg. Pour que le monde voie que l'amour d'une mère est le langage que chaque cœur comprend. Et n'oubliez pas de vous abonner à Affaires par TTL pour entendre la prochaine histoire où les larmes, le regret et la compassion d'une mère continuent de créer des miracles. Parce que là où il y a une mère, il y aura toujours